avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. J'exalte le Seigneur Dieu vivant pour ces jours qu'il a encore rendu possible afin que nous puissions nous entretenir sur sa parole. Alors, je ne cesserai de rappeler, bien-aimés, que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre, bien-aimés. Lorsque tu marches, bien-aimé, il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, tu es qu'un simple passager. Tu es qu'un simple pèlerin. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents que tu aimes beaucoup, bien-aimé, il faut savoir qu'ils sont des pèlerins. Ils finiront par passer. Mais ce n'est que la parole éternelle de Christ qui ne passera pas. Voilà pourquoi je viens rappeler, bien-aimé, que ce qui est important, c'est de s'aligner du côté de la parole qui ne passera pas. Donc, mettons de côté les colportages, les médisances, toutes ces œuvres de la chair, bien-aimé, mais plutôt alignons-nous du côté de la parole, parce que la parole, c'est Christ qui ne passera pas. Toi qui fais du mal aux autres aujourd'hui, toi qui aimes empoisonner les autres dans le but de les faire périr, bien-aimé, je te rappelle, bien-aimé, que tu es un pèlerin. Tu passeras aussi. Toi qui tues les autres, croyant que tu es le puissant guerrier, je t'annonce, bien-aimé, que toi aussi ton tour arrivera. Oui, un jour tu mourras et le Seigneur te jugera. D'où, voilà pourquoi nous devons nous aligner du côté de la parole, car toutes les choses passeront. Mais c'est la parole véritable, la parole éternelle ne passera point. Donc attachons-nous à la parole éternelle, alignons-nous du côté de la parole qui est Christ afin de vivre éternellement. Donc, c'était sur cela que je voulais attirer votre attention, bien-aimés. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité de Naboth à l'égard de sa vigne. Alors, avant d'aller plus loin, bien-aimés, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Seigneur Dieu fidèle, lent à la colère et riche à bonté. Merci Seigneur pour ces jours, pour ces temps que tu as encore rendu possible afin que je puisse me tenir devant ton peuple pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oui, nous comptons que sur toi parce que tu nous as enseigné que ce n'est pas dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de toi. Oui, notre capacité vient de toi, Seigneur. Assiste-nous en toutes choses durant ces moments, Seigneur. Pour la sainte gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, notre thème, c'est la fidélité de Naboth à l'égard de sa vigne. Nous avons puisé, bien-aimé, ce thème dans la parole de l'Écriture de 1 Roi chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 17. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 17. Où on nous raconte l'histoire de Naboth, bien-aimé. Qui était donc Naboth? Naboth, c'est un homme qui avait sa vigne. Et un jour, Akab, roi de Samarie, est venu vers Naboth pour solliciter la vigne de Naboth. Akab va donc à la rencontre de Naboth pour dire: Naboth, il faut que tu puisses me passer ta vigne parce que moi je vais faire un jardin de potager, donc j'ai besoin de ta vigne, tout ça.
Et si même tu veux, moi je te donnerai une meilleure vigne. Ou même de l'argent si tu veux. Et Naboth va donc répondre à Akab, le roi, que l'Éternel me garde de ne pas céder l'héritage de mes pères. Vous voyez, Akab vient demander la vigne de Naboth, hein, et lui dit que je te donnerai de l'argent si tu me donnes, hein, je te donnerai de l'argent à l'échange de ta vigne. Mais Naboth a donc refusé. Naboth a dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth a donc refusé, bien-aimé, de donner à Akab sa vigne. Alors, Akab va rentrer donc triste chez lui, bien-aimé. Je vous rappelle qu'Akab était le mari de Jézabel. Hein? Vous tous, vous connaissez Jézabel. Alors, Akab va rentrer donc très triste chez lui, au point même, hein, il ne mange pas, voilà, il est couché sur son lit. Et Jézabel, sa femme, va lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es si triste, au point même, tu n'as pas mangé. Alors, Akab va raconter à sa femme Jézabel ce qui s'était passé avec Naboth. Voilà, j'ai sollicité à Naboth de pouvoir acheter sa vigne, mais Naboth a refusé. Et Jézabel va donc dire à Akab, n'est-ce pas que c'est toi qui es le roi ici en Israël? Alors ne t'inquiète pas, je ferai tout pour que tu puisses avoir cette vigne-là de Naboth. Alors bien aimé, Jézabel va donc écrire les lettres au nom d'Akab. Il a publié le gène. Il a publié le gène. Il a écrit les lettres. Il a envoyé ça dans la ville de Naboth. Vous voyez? Il a écrit les lettres là aux magistrats. Voilà, aux hommes élevés en dignité dans la ville de Naboth. Il leur a écrit en disant que publiez un gène et mettez à la tête du peuple de Naboth. Et vous mettrez également des hommes qui témoigneront faussement contre Naboth. Que Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi bien-aimé. Et cela s'est passé ainsi. Le gène a été publié. Et ensuite, ils ont mis deux méchants hommes. La Bible les appelle comme ça. Deux méchants hommes. C'est-à-dire que deux témoins qui ont témoigné faussement contre Naboth, que soi-disant Naboth a maudit Dieu et Naboth a également maudit le roi bien-aimé. Et pour cela, lorsque des témoins se sont présentés le jour-là pour déposer les fausses accusations contre Naboth, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a tué Naboth hors de la ville. Naboth a été lapidé et donc Naboth était mort, bien-aimé. Donc c'est l'histoire qui s'est passée dans 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 17. Donc là, je viens de vous raconter, noir sur blanc, l'histoire qui s'était passée dans 1 Roi chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 17. Donc Naboth était mort. Parce que retenez ici que Naboth était mort parce qu'il avait refusé de donner sa vigne. La vigne, Naboth appelait ça l'héritage. Donc, l'héritage de ses pères. Naboth était donc mort, frère, parce qu'il avait refusé de céder sa vigne à Akab. Akab, c'était roi d'Israël. Et comme il avait refusé de céder cette vigne-là, donc, du coup, sa mort, pour que sa mort soit attestée, il a fallu qu'on puisse mettre deux témoins, deux faux témoins. C'était des faux témoins, c'est-à-dire que deux témoins, mais qui ont déposé des fausses accusations contre Naboth. C'est ainsi que Naboth était mort. Vous voyez? Alors, l'aspect prophétique de cette histoire, parce que là, nous avons juste lu noir sur blanc, 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 17. L'aspect prophétique de cela, bien-aimé,
Ça explique notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut savoir que le véritable Naboth, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vigne, c'est quoi? Donc, d'abord, il sied de comprendre que la vigne a plusieurs significations dans les Écritures. La vigne, bien aimé, peut signifier Israël. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 5, le verset 7, là vous verrez que la vigne, c'est le peuple d'Israël. La vigne, bien aimé, c'est aussi une femme par rapport à l'écriture des psaumes chapitre 128, le verset 3. Là vous verrez que la vigne, c'est une femme. La vigne, bien aimé, c'est également les nations. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 2, le verset 21, là vous verrez que la vigne, ce sont les nations. Donc, pour dire que la vigne a plusieurs significations dans les Écritures. Mais dans notre thème qui s'intitule « La fidélité de Naboth à l'égard de sa vigne », nous allons voir étudier quelques vignes dont les Écritures en parlent. Donc, Naboth qui refuse de céder sa vigne à Akab, je vous rappelle qu'Akab c'était roi d'Israël, c'est écrit noir sur blanc. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Naboth, l'homme saint, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui avait refusé de donner sa vigne à Israël. Jésus-Christ, Naboth qui a refusé de donner sa vigne à Akab, roi d'Israël, c'est ça, Jésus-Christ, qui avait donc refusé de donner sa vigne au peuple d'Israël. Ici, Akab représente le peuple d'Israël. C'est simple, déjà Akab était roi d'Israël. Donc, Jésus, c'est lui, Naboth, qui avait refusé de donner sa vigne au peuple d'Israël. Or, c'est quoi cette vigne-là que Jésus avait refusé de donner au peuple d'Israël? Ben, cette vigne-là, bien aimé, c'est simplement le salut. C'est simplement le salut, c'est la grâce, c'est ça la vie. Voyez? Donc, Jésus avait privé la vie à Israël. Oui, la vie éternelle. Parce que l'héritage dans les Écritures, la vigne dans les Écritures, c'est aussi l'héritage. Lorsque vous lisez la parabole des vignerons homicides, bien aimés, dans Marc chapitre 12, le verset 7, et Luc chapitre 20, le verset 14, où on nous présente là, il s'agit de la parabole des vignerons homicides. Là, nous voyons dans Marc chapitre 12, le verset 7, et Luc chapitre 20, le verset 14, ils ont dit quoi, ces vignerons-là? Ils ont dit quoi? Tuons le fils, afin que nous puissions nous emparer de l'héritage. Or, l'héritage, c'était quoi? C'était la vigne. Parce que le fils était parti pour chercher le produit de la vigne. Mais ils ont dit non, nous allons aussi tuer les fils afin que nous puissions nous emparer de l'héritage. Donc, dans Marc chapitre 12, le verset 7 et Luc 20, 14, on identifie la vigne comme l'héritage. Donc, la vigne, c'est l'héritage. Même Naboth l'a dit. On l'a demandé sa vigne, il a dit quoi? Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc, la vigne, c'est l'héritage. Or, l'héritage, bien aimé, c'est aussi la vie éternelle. Oui, lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 1, le verset 4, et lorsque vous lisez aussi Colossiens chapitre 12 jusqu'au verset 14, vous allez comprendre, bien aimé, que l'héritage, bien aimé, l'héritage, c'est en réalité la vie éternelle. Donc, la vigne que Jésus-Christ a refusé de donner au peuple d'Israël, c'était bien donc l'héritage qui est la vie éternelle.
Jésus avait refusé la vie au peuple d'Israël. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la vie, il avait la vie. Jésus-Christ avait la vie, avait la sémence en lui, mais il a refusé de donner à Israël. C'est ça, Naboth, qui refuse de donner, de céder sa vigne au roi Akab. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il avait la sémence. Vous voyez, il avait la grâce, il avait la vie en lui. Il avait la vie éternelle, qu'on appelle la vigne bien-aimée. Mais il a refusé de donner au peuple d'Israël. C'est lui, le véritable Onan bien-aimé. Vous voyez, le véritable Onan, le deuxième fils de Juda. La Bible nous montre que lorsque vous lisez Genèse chapitre 38, vous verrez bien aimé que le deuxième fils de Juda qui s'appelait Onan avait la sémence, mais il a refusé de le donner à Tamar. Donc c'est lui le véritable Onan qui avait la sémence, mais il a refusé de le donner à Tamar. C'était bien notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Il avait la sémence, mais il a refusé de le donner à Israël. C'est-à-dire, on a qui refuse de donner la sémence à Tamar. De même aussi, Joseph qui avait la sémence, mais il a refusé de le donner à qui? À la femme de Potiphar qui représente la maison d'Israël. Mais Joseph va accepter de donner cette sémence-là à Asnath, dont elle va engendrer maintenant des fils. Bon, on y reviendra un autre jour. Donc, je suis en train de montrer ici que Jésus-Christ avait la vigne, avait la vigne bien-aimée, avait la vie éternelle, mais il a refusé de les donner à Israël, qui est Akab. Et pour cela, on va donc le faire périr. On va donc le tuer. Vous voyez? Donc, c'était la même chose. Et avant de tuer Naboth, bien aimé, il fallait que deux témoins puissent témoigner faussement à l'égard de Naboth. Et nous avons vu cela aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 26, le verset 59. Alors, nous allons le prendre rapidement. Matthieu chapitre 56. Matthieu chapitre 56, le verset 59. Matthieu chapitre 26, le verset 59. Il est dit ceci. Alors, il est dit ceci. Les principaux sacrificateurs, je suis dans Matthieu chapitre 56, à partir du verset 59. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 59 à 61, pour montrer aussi les deux témoins, les deux faux témoins qui avaient témoigné faussement contre Jésus-Christ. Parce que dans l'ombre, nous avons vu des frères, quand je dis frères, c'est-à-dire qu'il y a des témoins qui avaient témoigné faussement ou qui avaient déposé des fausses accusations contre Naboth. Et dans la réalité, nous voyons aussi des témoins qui avaient témoigné contre Jésus afin que Jésus puisse mourir. Alors, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 59. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, voyez, enfin on cherchait des témoins, des accusations, parce qu'on voulait tuer Jésus, mais ils connaissaient que dans la loi, on ne peut pas tuer quelqu'un sans preuve, sans qu'il y a des motifs, sans raison, voyez. Donc sans témoin, on ne pouvait pas condamner un ancien comme ça, sans déposition de 2 ou 3 témoins, vous voyez ça. Donc, le verset 60,
mais n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se firent présenter. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et les rebâtir en 3 jours, bien-aimés. Le jour-là, lorsqu'on l'a attrapé Jésus, on cherchait, bien-aimés, hein, des arguments pour pouvoir les condamner, pour pouvoir le faire mourir. On a cherché, on n'a pas trouvé. Mais il y a eu 2 personnes qui sont venues se présenter et dire que nous avons entendu qu'il avait dit, c'est-à-dire que Jésus avait dit qu'il va détruire les temples et les rebâtir. Vous voyez? C'était un faux témoignage. Il faut bien lire les Écritures, bien aimés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, le verset 59 à 61. Là, nous voyons le faux témoignage qu'on avait témoigné contre Jésus. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit que Jésus avait dit qu'il va détruire les temples. C'est-à-dire que Jésus va détruire les temples et il va les rebâtir après 3 jours. Non, bien-aimé, Jésus n'avait pas dit cela. Allez lire dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 21. Jésus avait dit quoi? Détruisez les temples. C'est-à-dire que vous, et pas moi Jésus, non, vous détruisez les temples et je les rebâtirai. Cette précision-là est très importante, bien-aimé. Jésus n'avait pas dit que lui-même il va détruire les temples. Hein? Vous savez, non, les temples, c'était lui-même Jésus. On l'explique lorsque vous descendez, c'est-à-dire dans Jean chapitre 2, le verset 21, on dit qu'il parlait de son propre corps. Vous voyez, qui est le véritable temple. Donc, ils ont fait dire à Jésus ce qu'il n'avait pas dit. Voilà pourquoi ils sont des faux témoins. Jésus avait dit, vous détruisez les temples et non moi. Vous voyez, Jésus avait dit, détruisez les temples et je les rebâtirai après 3 jours. Mais ils ont dit que Jésus avait dit que Jésus lui-même va détruire les temples et il les rebâtira ensuite 3 jours après. Donc voilà les faux témoignages. Bon, pourquoi c'est un faux témoignage? Parce que je vous ai dit que déjà, Jésus avait dit que c'est eux qui devaient détruire et c'était à Jésus de les rebâtir. Pourquoi, bien aimé? Cette précision-là, elle est très importante. Vous voyez? Lorsque vous lisez les Écritures, il faut vraiment faire très attention. De peur de ne pas faire à dire à l'Écriture ce qu'elle n'a pas dit. Vous voyez? C'est très important cette précision-là. Parce que si Jésus avait dit que je détruirai les temples et je les rebâtirai, ça fait de Jésus un suicidaire, bien-aimé. Parce que le temple, c'était lui-même Jésus, son corps. Vous voyez? Un sauveur n'est pas un suicidaire. Jésus ne pouvait pas se suicider. Nous le voyons dans l'ombre, bien-aimé. Lorsque vous lisez le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1, le verset 15. Jonas a dit quoi? Prenez-moi et puis jetez-moi dans l'eau. Jonas ne s'était pas jeté lui-même dans l'eau, bien-aimé, dans la mer. Non, mais il a fallu que les gens puissent prendre Jonas et le jeter dans la mer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le sauveur, le rédempteur n'est pas un suicidaire, bien-aimé. Vous voyez? Donc, dire que Jésus avait dit qu'il va détruire les temples, ça fait de lui un suicidaire. Alors que c'était les gens plutôt qui devaient les détruire. C'est-à-dire, c'était les gens qui étaient censés de lui faire périr, bien-aimé. Donc, vous voyez. Donc, nous avons vu 2 témoins aussi, avant la mort de Jésus, qui ont témoigné faussement contre Jésus, qu'il avait dit qu'il détruira les temples. Or, Jésus n'avait jamais dit ça. Jésus avait dit, vous détruisez. Donc, cette précision-là est très importante. Voilà pourquoi j'ai quand même insisté là-dessus. Alors, vous allez constater, bien aimé, après que les 2 témoins-là vont déposer des fausses accusations,
Hein? On va donc, Naboth va donc être lapidé hors de la ville. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Naboth va mourir, bien-aimé. Et dans la réalité aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ, après que les deux témoins l'avaient déposé des fausses accusations, Jésus aussi, hein, voilà, on l'a fait périr, bien-aimé. Donc, nous comprenons que la mort de Naboth était organisée donc par Akab, Akab et Jézabel, bien-aimé. Akab représente Israël parce que Akab était roi d'Israël. Jézabel représente qui? Représente une nation parce que les nations aussi, les nations c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors d'Israël, tous les pays là qui ne sont pas des juifs, on les appelle, ils sont aussi des femmes dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le pays d'Israël qui était l'homme. Vous voyez, comparé aux autres nations de la terre. Pourquoi ils étaient l'homme? Parce que c'était eux qui avaient la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 147, le verset 19 à 20, le Seigneur nous montre qu'il avait donné sa parole et ses ordonnances à la maison de Jacob, qui est Israël. Mais Dieu n'avait pas agi de même pour les nations. Vous voyez, lorsque vous lisez aussi Deutéronome chapitre 33, le verset 4, on dit que la loi était l'héritage de la maison de Jacob. Donc, pour dire qu'à l'époque, les nations étaient considérées comme des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la parole de Dieu. Mais le pays d'Israël, les Juifs, c'était eux qui étaient les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole qui est donc l'autorité, bien-aimée. Alors, donc, par là, nous avons compris que Akab, qui s'unit avec Jézabel pour tuer Naboth, c'était ça. Israël, qui c'était les Juifs, qui s'étaient unis avec Rome. Hein, vous voyez, parce que les Romains ont participé aussi à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était les Juifs qui s'étaient donc unis avec Rome, c'est-à-dire les Romains, pour faire périr notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une chose, vous allez constater, bien-aimés, une chose importante, c'est que après que Naboth était mort, nous avons vu les chiens venir lécher le sang de Naboth. Waouh! Donc, Naboth a refusé sa vigne à Akab. Mais après sa mort, il y a les chiens qui sont venus lécher. Vous voyez? Donc cela, ce n'était que l'ombre des choses à venir, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, qui est le véritable Naboth, lorsqu'il est mort, nous avons vu aussi les chiens venir lécher. Hein? Boire son sang. Qui sont les chiens qui étaient venus boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est simplement les nations. Parce que les chiens, dans les Écritures, le chien, hein, un chien, c'est un animal impur. Or, les nations aussi, nous étions autrefois considérés comme des animaux impurs. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la parole de Dieu est considéré impur. Comment tu peux être considéré pur sans la parole de Dieu? Vous voyez? C'est pas possible. Donc, nous étions des animaux impurs. Un chien, c'est un animal impur. Donc, les chiens des animaux impurs qui prennent plaisir en léchant, en buvant le sang de Naboth, ne sont rien d'autre que les nations. Donc, ces chiens-là, ce sont les nations. Vous pouvez voir même dans Matthieu chapitre 15, le verset 27, hein, où la femme cananéenne là a dit quoi? La femme syrophénicienne là a dit à Jésus, hein, lorsque Jésus l'a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme là a répondu quoi? Oh Seigneur, oui, tu dis vrai. Mais les chiens mangent aussi les miettes
qui tombent de la table de leur maître. Voyez, la nourriture qui était pour les enfants, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la nourriture qui était pour les enfants c'est-à-dire Israël. Donc, tant que Jésus était encore vivant, il n'était pas mangeable pour les chiens. Mais il fallait qu'on puisse les briser pour qu'ils deviennent miettes. Et en ce moment-là, les chiens pourraient maintenant bénéficier de cette nourriture. Vous voyez? Or, Jésus était mixé à la croix, bien-aimé. Vous voyez? Lorsqu'il a été foulé au pressoir. Vous voyez? Donc, lorsqu'il a été mixé, c'est en ce moment-là qu'il y a le sang. Et maintenant, les chiens pourraient venir boire. Donc, c'était toute une prophétie. Donc, cette femme-là était animée de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que cette femme a répondu à Jésus ainsi dans Matthieu chapitre 15, le verset 27, que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc, c'était une prophétie pour dire que Jésus-Christ, lorsqu'il deviendra miette, c'est-à-dire lorsqu'il sera mixé à la croix, donc il deviendra mangeable. Donc, c'est-à-dire que les chiens pourront bénéficier. Et exactement, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, nous bénéficions des miettes là, les miettes de la nourriture. Vous voyez, nous les gens des nations aujourd'hui, nous pouvons maintenant manger les miettes parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix et ainsi nous avons aussi accès maintenant à son sang là. Donc ici, je suis en train de montrer que Naboth, après la mort de Naboth, il y a maintenant les chiens qui viennent boire, qui viennent lécher son sang. Vous voyez, bien aimé. Donc, cela n'était que l'ombre des choses à venir. Donc, en d'autres termes, nous comprenons, bien aimé, que Naboth aussi était une vigne, bien aimé. Vous voyez, la vigne qui avait privé au peuple d'Israël. Mais, la vigne qui était privée au peuple d'Israël. Mais après sa mort, les chiens vont donc bénéficier de cela. Donc, quand je dis Naboth, c'était aussi une vigne parce que Naboth qui était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 15, le verset 1, il a dit quoi? Je suis la vraie vigne. Vous voyez? Jean chapitre 15, le verset 1. Dans d'autres versions, on dit que je suis le cep. Vous voyez? Or, dans d'autres versions, si on dit que je suis la vraie vigne, donc Jésus-Christ a affirmé cela dans Jean chapitre 15, le verset 1, qu'en réalité, c'est lui la véritable vigne. Donc, en d'autres termes, nous avons compris que Naboth, tel qu'il était là, était une vigne, bien aimé. Que Akab, qui est Israël, n'a pas pu bénéficier de cela quand il était vivant, mais seulement à la mort de Naboth, les chiens maintenant les chiens peuvent bénéficier de cela. Vous voyez? Parce que, regardez, vous allez constater, naturellement comme ça, le vin est produit par les raisins. Et les raisins sont produits par la vigne. Vous voyez? Donc, la vigne, c'est une plante qui produit les raisins. Et à partir des raisins, on fabrique maintenant le vin. Maintenant, si le vin est produit par les raisins et que ces raisins-là sont produits par la vigne, en d'autres termes, la vigne produit le vin. Vous voyez? Parce que le vin est produit par les raisins sont produits par la vigne. En d'autres termes, c'est la vigne, bien aimée, qui produit quoi? Qui produit le vin. Or, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 32, le verset 14, le Seigneur nous montre que il dit à Israël que vous avez bu le sang du raisin. Waouh! Donc, nous comprenons que la vigne produit aussi le sang. Le Seigneur nous montre que dans Deutéronome chapitre 32,
le verset 14, il a dit à Israël que vous avez bu le sang du raisin. Vous voyez, en d'autres termes, hein, le sang de la vigne. Donc nous avons compris, bien aimé, que la vigne produit aussi le sang. C'est par là que nous affirmons que Naboth était toute une vigne qui a produit le sang, bien aimé. À sa mort, Naboth a produit le sang et les chiens sont venus lécher cela. Vous voyez? Donc aujourd'hui, bien aimé, nous qui étions autrefois impurs, nous avons bu, nous avons léché, nous avons bu le sang de l'homme saint Naboth et nous sommes devenus purs, bien aimés. Vous voyez? Nous sommes aujourd'hui devenus purs grâce au sang de l'homme saint, au sang du véritable Naboth qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus-Christ nous a donné son sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ, tant qu'il était vivant, il ne pouvait pas faire sortir les sang. Mais lorsqu'il est passé à la croix, bien aimé, c'est là qu'il a fait sortir le sang. Hein? Le sang, c'est la même chose que le vin. Vous voyez? Jésus, qui est Naboth, a produit quoi? Après sa mort, a produit le sang. Or, la vigne, comme je vous ai dit, la vigne produit les raisins et ces raisins-là produisent ensuite le vin. Donc, la vigne produit aussi le vin, de même que Jésus ou Naboth avait produit le sang. Or, vous le savez, lorsque vous lisiez Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 à 29, Jésus a soulevé le vin. Il a dit, voici ceci, hein, prenez ceci et mon sang. Donc Jésus avait identifié le vin au sang. Donc Jésus-Christ a défini le vin comme étant le sang. Donc il a dit quoi? Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plaisir. Donc lorsque tu bois ce sang-là, bien-aimé, tu as la vie éternelle. Vous voyez? Donc nous aujourd'hui, nous avons bu le sang du véritable Naboth, bien-aimé, l'homme saint. C'est ainsi que nous sommes devenus purs. Pourquoi? Parce que je bus le sang du véritable Naboth et je suis pur et donc j'ai la vie de Naboth en moi. Vous voyez? J'ai donc la nature de Naboth. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre thème c'est la fidélité de Naboth à l'égard de sa vigne. Donc, ceux qui peuvent être fidèles à la vigne, donc ce sont des gens qui ont la nature de Naboth. Ce sont les gens qui ont bu, vous voyez, qui ont bu le sang du véritable Naboth, bien-aimé. Naboth était fidèle à sa vigne. C'est ici que nous voulons maintenant exhorter, bien-aimé. Naboth était fidèle à sa vigne, de même que le Seigneur Jésus-Christ aussi il est et il sera toujours fidèle, bien-aimé. Vous voyez, la parole dit même lorsque nous nous serons plus fidèles, mais l'Éternel lui demeurera toujours fidèle, bien-aimé. Lorsque Satan est venu les tenter dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 11, vous allez constater que Jésus n'avait pas cédé, de même que Naboth n'avait pas cédé, bien-aimé. Jésus avait dit, arrière, il lui a dit quoi? Jésus a dit quoi à Satan? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, face à la tentation, avait tenu bon. Vous voyez? Face à la tentation, Jésus avait tenu bon. L'Écriture même nous dit dans Hébreu que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses, bien-aimées. Jésus était tenté en toutes choses, mais
Il n'a jamais succombé, bien-aimé. Vous voyez? Donc, si nous sommes le frère de Jésus, bien-aimé, nous devons avoir cette même nature-là. Le problème n'est pas que la tentation va se présenter, non. Ce n'est pas ça le problème. La tentation se présentera toujours. Vous voyez? Les Akab, il y en aura toujours qui viendront. Vous voyez? Hein? Voilà, je vais acheter, je vais échanger. Hein? Est-ce que je peux changer ta foi à l'égard de l'argent, à l'égard de ceci, à l'égard de cela? Vous voyez? Il y en aura toujours, bien aimés, les Akab. Mais nous devons avoir l'attitude, la nature du véritable Naboth qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La fidélité à l'égard de la vigne. Je vous ai dit, bien-aimé, que la vigne, bien-aimé, c'est aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Hein? Jean chapitre 15, le verset 1, Jésus a dit que je suis la vraie vigne. Donc, bien-aimé, nous sommes censés à rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la tentation se présente, et tu ne succombes pas à la tentation, hein, mais tu triomphes contre cette tentation, bien-aimé. C'est comme ça que tu montres ta fidélité à l'égard de la vigne, bien-aimé. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes des Naboths qui sont censés à rester fidèles. Nous sommes censés, bien-aimés, rester fidèles à notre vigne. Notre vigne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, la parole, l'enseignement des apôtres qu'on nous a prêché, bien-aimés. C'est ça la vigne que nous devons rester fidèles. Coûte que coûte, bien-aimés. Que ce soit dans des moments difficiles, bien-aimés, dans les tribulations, dans les persécutions, bien-aimés, nous devons garder la vigne, bien-aimés. Nous devons rester fidèles à la vigne, même si ça peut nous coûter la vie, bien-aimés. Vous voyez? Tu préfères vivre, mais dans la compromission, bien-aimé. Ça ne vaut pas la peine. La vie, vivre sans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est qu'une vie de culpabilité, bien-aimé. Vous voyez? Donc, je préfère mourir avec le Seigneur Jésus-Christ que vivre dans la compromission, que vivre tout en reniant le Seigneur des gloires. Non, bien-aimé. Donc, nous sommes appelés à rester fidèles à notre vigne qui est le Seigneur Jésus-Christ. La vigne, c'est la parole de Dieu que nous sommes appelés à être fidèles. Vous voyez? Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, hier au début de ta foi, tu avais abandonné certaines choses. Tu avais abandonné la musique mondaine. Tu avais abandonné l'impudicité. Tu avais abandonné la masturbation. Tu avais abandonné les colportages, les médisances, bien-aimés. Mais aujourd'hui, ces choses sont en train de revenir petit à petit dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'interpelle à travers ces messages, bien-aimés, que tu dois lui rester fidèle. Toi qui courais bien, qui t'a empêché pour t'arrêter? Hein? Qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Toi qui courais bien. Voyez, au début de ta foi, tu aimais beaucoup le Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause des soucis du siècle présent, bien-aimé, à cause des richesses du siècle présent, aujourd'hui, tu es en train de lâcher petit à petit la parole du Seigneur. Les choses que autrefois tu n'acceptais pas, mais aujourd'hui, tu es en train de les tolérer. Aujourd'hui, tu vois que vivre dans l'impudicité, c'est normal. Alors qu'avant, il y a quelques mois, il y a quelques années, tu ne supportais pas cela. Tu étais fidèle à la vigne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Cher prédicateur, hier, tu prêchais contre la cupidité.
Tu prêchais contre les pratiques impures. Mais aujourd'hui, tu es tombé dans ces choses. Aujourd'hui, maintenant, tu es tombé dans la cupidité. Qu'est-ce qui se passe, cher prédicateur? Le Seigneur t'interpelle par ces messages que tu dois donc revenir à ton premier amour. Oui, bien-aimé. Revenez à votre premier amour. Le Seigneur vous attend, bien-aimé. Le Seigneur vous interpelle par ces messages et vous appelle à la repentance. Autrefois, vous courez bien, bien-aimé, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voyez, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas du Seigneur. Cette influence ne vient pas du Seigneur des gloires. Donc le Seigneur vous appelle à la repentance, bien-aimé, au travers de ces messages. Donc nous sommes censés rester fidèles, bien-aimés, à notre vigne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Coûte que coûte, bien-aimés, nous devons rester fidèles à la vigne, bien-aimés. C'est ça, cette nature-là, c'est la nature que Daniel et ses 3 amis avaient. Vous voyez? Quand on a voulu leur jeter, quand on a voulu jeter les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Et ils ont encore dit, même si Dieu ne nous délivrera pas, même si Dieu ne nous délivrera pas de cette fournaise ardente, nous n'adorerons pas les faux dieux. Nous n'adorerons pas le fait étranger, le Dieu étranger. Nous n'adorerons pas cette statue que le roi a mis en place. Vous voyez? Donc, Shadrach, Meshach, Abednego avaient aussi la nature de Naboth, c'est-à-dire de résister même au roi quand il s'agit de ta foi. Vous voyez? Ils avaient cette capacité-là. Ils avaient ce courage-là. Vous voyez? Ils avaient cette force-là de dire non, même devant le roi. Parce que Akab a résisté devant le roi. Et plutôt Naboth avait résisté au roi Akab. Vous voyez? Et Akab n'avait pas pu du coup récupérer cette vigne-là. Donc, devant n'importe qui, bien-aimé, comme je vous ai dit, bien-aimé, donc nous sommes censés à rester fermes. La parole du Seigneur nous dit dans Daniel chapitre 11, le verset 32, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, bien-aimé. C'est ça, Meshach, Abednego, Shadrach, vous voyez, connaissez leur Dieu. Voilà pourquoi ils ont agi avec fermeté. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivrera pas, nous n'adorerons pas les faux dieux, bien-aimés. Vous voyez, donc, en toutes circonstances, bien-aimés, nous devons garder la parole du Seigneur. Nous devons garder notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vigne, bien-aimé. La vie sans Jésus-Christ ne vaut rien. La vie sans Jésus-Christ, ce n'est que les plaies et les grincements des dents. La vie sans le Seigneur Jésus-Christ n'est que la culpabilité, bien-aimé. Nous devons donc garder notre vie. C'est ça la nature de Naboth, bien-aimé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'est sur cela que j'ai voulu partager avec vous sur le thème la fidélité de Naboth à l'égard de sa vigne. Vous avez bien compris qui était Naboth. Il a fait face au roi. Il a résisté contre le roi Akab. Parce qu'Akab voulait prendre son héritage. Vous voyez? Et il a refusé cela. Et je vous ai expliqué que l'héritage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vigne, c'est Jésus-Christ selon Jean chapitre 15, verset 1. Et l'héritage, c'est la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 1, le verset 4. L'héritage, c'est la vie éternelle que nous sommes censés garder, bien-aimés. Partout, peu importe l'endroit où nous serons, nous sommes
censés garder notre vigne. Voyez, nous sommes censés, bien-aimés, être fidèles. Nous sommes censés rester fidèles à notre dîme, à notre vigne. Peu importe l'endroit où nous serons, bien-aimés. C'est ça donc la nature de Naboth. Et comme je vous ai montré que le véritable Naboth, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous sommes les descendants du véritable Naboth, bien-aimé, voyez, si nous sommes les successeurs du véritable Naboth qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir à nous cette force-là de dire non, voyez, à une chose qui n'est pas la parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un veut t'amener vers le mal, tu dis non. Voyez? Même lorsque un prédicateur qui t'avait prêché la saine doctrine hier, il t'avait prêché la saine doctrine, mais aujourd'hui, il vient pour te faire avaler les hérésies. Tu dois avoir cette force-là de dire non, papa pasteur, non, cher prédicateur, je resterai attaché à la saine doctrine que tu m'avais enseigné hier. Voyez, parce que tu as compris que la saine doctrine, c'est ça l'héritage. C'est ça la vigne qu'on doit garder. Et on ne doit jamais l'échanger à l'échange de l'argent. Donc, on ne doit jamais l'échanger. On ne doit jamais l'échanger. Donc, nous devons rester fidèles à cela. Et pour terminer, bien-aimés, j'aimerais aussi exhorter contre les faux témoins. Vous voyez, là-bas, nous avons vu 2 personnes qui ont accepté la compromission pour que Naboth puisse mourir. Ils ont témoigné faussement contre Naboth. Ils ont dit que Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. Naboth n'avait pas fait ça, bien-aimé. Vous voyez, donc ce sont les faux témoins. Les faux témoins. Je nous exhorte, bien-aimés, à ne pas être les faux témoins. Les faux témoins, ce sont des gens qui déposent des fausses accusations. Contre, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu déposes des fausses accusations. Tu appelles un tel, tu appelles l'autre frère pour calomnier ton frère. Voyez, pour dire les choses qui sont fausses. Mais je mérite d'annoncer, bien aimé, que Proverbe chapitre 19, le verset 5, nous montre que le faux témoin ne restera pas impuni. C'est-à-dire que toi, lorsque tu es un faux témoin, lorsque tu déposes les fausses accusations contre les bien-aimés, sache que tu ne resteras pas impuni. Donc, il n'est pas encore trop tard, bien-aimé, pour toi de te repentir. Toi qui vis dans la médisance, bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes en vivant dans la médisance? Toi qui vis dans le colportage, toi qui aimes s'aimer la division parmi les frères au moyen de la médisance, bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes, bien-aimé? Le Seigneur t'interpelle avant que cela ne soit trop tard. Quitte cette vie-là, bien-aimé. Quitte cette vie-là. Tu es appelé à garder ta vigne, à rester fidèle à ta vigne, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est sa parole. La médisance, les colportages, toutes ces choses-là, bien-aimé, ne te payera rien. Ne te payera rien, bien-aimé, lorsque tu sèmes les divisions parmi les frères, au moyen de la médisance, tu déposes des fausses accusations à chaque fois. Proverbe chapitre 19, le verset 5, nous a instruit, bien-aimé, que le faux témoin ne restera pas impuni. Lorsque tu fais les fausses accusations contre les frères, contre les sœurs, sache que tu es un faux témoin. Et si tu ne te répands pas, bien-aimé, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Et tu seras donc puni. Parce que Proverbe 19, 5 nous a dit que le faux témoin ne restera pas impuni. Donc, il ne faut jamais accepter la compromission, bien-aimé.
pour faire périr ton frère, pour faire périr ta sœur. Ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas parmi ceux qui médisent, hein, ceux qui répandent, hein, des médisances, bien-aimés. Toi, ne sois pas dedans. Parce que tu seras considéré comme un faux témoin. Or, le faux témoin ne restera pas impuni, donc il sera donc puni. La colère de Dieu s'abattra sur toi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'était bien votre frère Roland Kalonji. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, nous allons encore nous retrouver prochainement, bien-aimés, pour parler des autres thèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble, bien-aimés,